Radio Libre en Périgord, 102.3. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans le studio de RLP. Je reçois aujourd'hui Hervé Bruno, qui est le fondateur, directeur de ce festival Expoésie, festival de poésie vivante et gourmande. Hervé Bruno, qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Ah, vaste question. Donc, comme vous venez de le dire, je suis le fondateur et l'animateur du festival Expoésie. Mis à part ça, je suis écrivain, romancier et journaliste. J'ai publié environ 25 livres de poésie, surtout, des romans, des livres sur le Périgord aussi. Vous êtes bien ancré dans le territoire du Périgord, donc ? Oui, depuis le temps que je le sillonne de toutes parts, oui, surtout pour les articles que j'ai faits sur le patrimoine, les livres que j'ai écrits sur les guides du Périgord, oui, j'ai pas mal arpenté notre beau département. On parle aujourd'hui du coup d'une 25e édition de ce festival Expoésie. Poésie vivante, poésie qui sort des livres, poésie qui envahit les rues, les musées, les cinémas et même les restaurants. Un quart de siècle, quand vous regardez ce chemin parcouru depuis 2002, avec l'association Féroce Marquise, qu'est-ce que ça vous inspire ? À vrai dire, c'est assez vertigineux, parce que 25 ans, c'est le quart de siècle. Quand on est à fond dans certaines activités, on ne se voit pas forcément avancer, on ne se voit pas forcément les années passées, et on se retourne, et puis bing, on a pris 25 ans, voilà. ça ne nous rajeunit pas, comme on dit, et vraiment, c'est passé sans qu'on s'en aperçoive vraiment, tout à fait, quoi. Et en même temps, il y a quelque part, il y a un peu de fierté d'en être arrivé là, parce que je pense que le plus gros défi, c'est de durer. Je ne pensais pas ça au début, je voulais en faire 2-3 éditions pour montrer un petit peu ce que je voulais montrer. Et après, je me suis rendu compte que la ténacité et la durée, c'était sûrement ça le défi ultime. Je pense que ce festival a évolué depuis 25 ans. Et selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé ? Le public, les artistes, la place de la poésie ? Alors, avant tout, la date dans le calendrier, puisque c'était au début de l'été. Les premières éditions étaient au début de l'été. Il y a plus de 10 ans, on s'est recalé au moment du Printemps des Poètes, parce que nationalement, on nous y a incité aussi. Ça me permettait, alors ce qu'on perdait peut-être en convivialité avec la chaleur, le soleil, etc., on le gagnait aussi avec le travail en direction des scolaires, et pour d'autres choses aussi. Donc, et ça nous apportait le fait d'être associé au Printemps des Poètes, ce qui n'était pas négligeable. Donc voilà, c'est le plus gros changement. Après, les principes n'ont pas vraiment bougé, quoi. On essaie de travailler avec tout le tissu local. Vous parliez de gourmands tout à l'heure, de restaurants. Voilà, eux aussi, on essaie de les inclure dans la boucle pour avant tout faire sortir la poésie, la faire descendre d'un piédestal sur lequel, on l'installe un peu trop souvent. Et donc, voilà, la rendre accessible déjà par la gratuité de la plupart des spectacles. Et ça, en fait, ça n'a pas vraiment changé depuis les origines, quoi. On essaie à chaque édition de faire un cocktail entre des habitudes qu'on a prises avec le public, des lieux, des rendez-vous et des nouveautés. Donc voilà, c'est un peu ça le principe chaque année. L'image de la poésie est un peu élitiste ? Oui, c'est tout à fait étonnant parce que c'est le seul art où on ne nous enseigne, quand on est au lycée, que des poètes morts il y a 100 ans au moins. Alors on ne fait pas vraiment ça avec l'art contemporain, avec les arts plastiques, avec d'autres domaines, quoi. Et la poésie est reléguée au 19e siècle, quoi, la plupart du temps. Et elle a énormément évolué depuis, quoi. Elle est devenue beaucoup plus libre. À l'époque, il fallait être savant, quoi, bien utiliser les alexandrins, les rimes, tout un corpus, toute une panoplie de règles dont la poésie s'est totalement affranchie. Et en se mêlant à d'autres choses qui s'appellent les performances, qui permettent de mettre aussi la poésie, le corps en jeu sur des espaces scéniques éphémères. Et donc tout ça se mélangeait avec aussi l'apport des nouvelles technologies. Donc ça donne des terrains de liberté qu'on n'avait pas avant. Mais les gens ne le savent pas forcément, et voilà, ce qui nous intéresse, c'est aussi de leur faire découvrir cette ambiance et toutes ces possibilités. Dans votre dossier de presse, vous dites que la poésie rime avec la vie. Comment ça se traduit concrètement pendant le festival ?
Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais. Pardon. Non, ne vous excusez pas. Juste un petit peu, quand je vous disais que la poésie avait évolué, les sources d'inspiration sont directement le quotidien des poètes qui écrivent, quoi, comme n'importe quel artiste. Mais la différence avec la poésie d'aujourd'hui, avec les performances, c'est que c'est pas un genre figé comme le roman qui a des codes, comme les essais. C'est vraiment l'endroit où on met en littérature ce qu'on ne peut pas mettre ailleurs, en fait, quoi. Et donc, par rapport au public, la question que vous me posiez sur le public, ce qu'on a surtout constaté, c'est qu'on a maintenant une bonne cohorte de fidèles à Périgueux qui réservent dès que le programme du festival est sorti, qui ont besoin d'être surpris maintenant. Ils ont un petit peu leur cerveau a été un peu éduqué aussi, au bout de 25 ans, et même avant, parce qu'ils voyaient. Et donc, il nous faut aussi les surprendre. C'est une gageure qui nous revient. Et ben, c'est pas plus mal parce que ça stimule et c'est bien parce que ça a créé aussi des auditeurs, des lecteurs, des spectateurs exigeants. Cette 25e édition s'annonce assez dense. Est-ce que vous pourriez nous indiquer 3 temps forts à ne pas manquer ? Je pense rien n'est à manquer, mais... Oui, voilà, j'allais vous répondre ça. J'ai un peu de mal à dissocier les artistes. Disons que si vous voulez, il y a deux invités d'honneur. Traditionnellement, un petit peu, l'artiste Michel Battel qui expose au MAP, au Musée d'art et d'archéologie du Périgord, qui est un petit peu notre fief pendant la première semaine. Donc l'artiste qui expose au MAP, qui est un endroit extraordinaire et puis pas évident, c'est assez ambitieux d'y faire vivre une exposition. Donc l'artiste qui expose au MAP réalise aussi l'affiche du festival qui devient collector du coup. Donc ça, c'est un invité important en partenariat avec la ville de Périgueux. Et je citerai aussi une semaine qui sera vraiment dédiée au cinéma avec un gars qui est poète en même temps qu'il est cinéaste, qui a joué dans des groupes punk aussi et qui est un peu à la marge du cinéma qu'on a l'habitude de voir, qui est vraiment un cinéma d'auteur, mais pas un truc qui va nous ennuyer ou nous endormir, quoi. C'est vraiment... c'est un imaginaire qui est tout à fait propre à lui. Donc c'est FJ Ossan. Il écrit aussi... il a publié beaucoup de recueils de poèmes, donc il est pile poil dans la philosophie d'Expoésie. Et vraiment, il est en train d'être redécouvert. Il est vivant, hein, encore. Il est en train d'être redécouvert. Il a pas mal de rétrospectives dans le monde entier. Et voilà, ce sont des inspirations un petit peu de films d'aventure, mais on a peut-être parfois du mal à retrouver le fil de l'histoire, et ça nous perd un petit peu. C'est ce côté poétique avec un grand sens de l'image et des décors aussi, quoi. Donc FJ au 100, il y aura 6 projections, et dont une pour un débat avec le public et avec Jean-Jacques Manzanera qui est un professeur en Dordogne et qui est spécialiste de Haut-Sang aussi. Donc ça sera quand même un temps fort, parce que je pense que dans les prochaines années, cet auteur, ce cinéaste va devenir quelqu'un de très important. Ces projections seront faites à Ciné-Cinéma, au cinéma de Périgueux, à l'UGC ? Oui, au CGR, pas UGC, en partenariat étroit, hein, bien sûr, je ne les ai pas cités, avec Ciné-Cinéma, qui est une asso avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années et qui est vraiment à l'écoute de ce qu'on a envie de faire à Expoésie. On est sur la même longueur d'onde souvent. Donc, grâce à eux, on a réussi à faire de belles associations entre la poésie et le cinéma. Ouais. Et j'ai lu aussi le concert de Michel Clou. Donc du coup, il y a aussi de la musique.
Oui, puisque c'est le principe du festival, c'est d'explorer tous les liens entre la poésie et les autres arts, en fait. Hein. C'est pour ça aussi que on n'est pas figé dans une posture un peu élitiste, on en parlait tout à l'heure. Le fait de croiser comme ça les différentes sources artistiques avec la poésie, ça nous ouvre le champ des possibilités déjà. Et c'est pour ça que chaque année, ça peut être varié. Et on a toujours, évidemment, un côté musical. Un de nos principes, c'est d'avancer avec des partenariats. J'en ai parlé pour le cinéma, j'en parle pour le Sans Réserve, pour la salle de musique actuelle, qui malheureusement a dû un peu de mal à sortir de son lustre de réparation, puisque ça va peut-être faire 5 ans là, qu'on l'attend. Donc en fait, on a programmé Michel Clou avec eux. On pensait le faire pour la réouverture du Sans Réserve, de la salle. Finalement, ça va être un peu juste, donc on l'a décalé à la salle de Rio. Mais bon, ce seront les techniciens du Sans Réserve qui vont s'occuper de tout ça, et ça sera très bien aussi. Et voilà, et il y aura d'autres passages musicaux, donc il y aura aussi un duo entre Delphine Barbu, guitariste, arrangeuse de son aussi, et justement FJ Ossan dont je parlais pour le cinéma avant. Donc c'est pour vous montrer aussi que les artistes ont plusieurs cordes à leur arc et sont polyvalents. Et donc il y aura aussi en partenariat avec le Sans Réserve une restitution du travail qu'ils ont mené, elle à la guitare, avec lui à la lecture. Donc ce sera en fin de deuxième semaine à l'espace Britain. Est-ce que vous avez fait des ateliers avec des écoles ? Oui, c'est aussi au cœur du festival, ça, même si c'est de plus en plus difficile. Trouver des budgets pour ça, en fait, pour tout vous dire. Mais on est régulièrement... Bon, j'essaie de faire venir des poètes dans des classes où j'y vais moi-même la plupart du temps pour faire des partages aussi, des partages de poésie ou des ateliers. On a, par exemple, notre principal atelier qui marche vraiment bien, c'est encore une fois dans ce souci de transversalité. Ça s'appelle Poésie au musée. Les élèves d'école primaire vont au musée du Périgord, choisissent des œuvres et essaient de retranscrire ça, une fois revenus à l'école, retranscrire ça en mots. Donc on passe du visuel à l'écrit et ça donne de belles tranches de créativité. Et en même temps, il y a une restitution le premier jour la première semaine du festival au MAP où tous ces bouts de choux lisent pour la première fois de leur vie sur une scène et lisent ce qu'ils ont réalisé en classe. Et il y a aussi un deuxième volet qui est très important, c'est le concours Ex-Poésie Jeunesse. C'est quelque chose qu'on a mis en place quasiment depuis le début du festival. Voilà, c'est un concours départemental et on est très heureux parce qu'il y a beaucoup d'écoles rurales qui y participent. On reçoit en général entre 200 et 300 poèmes par an, donc si vous multipliez par le nombre d'années, ça fait énormément d'élèves qui ont été touchés par ça. Il faut savoir que d'après leurs professeurs des écoles, il y a un certain nombre d'élèves pour qui ça a fait bifurquer la vie aussi, hein, qui avaient beaucoup de mal à s'intégrer dans la classe, dans la société. Et on a eu des exemples incroyables de gamins qui étaient métamorphosés après ces ateliers de poésie. Ouais. Pour rester sur les écoles, ce sont des écoles du Grand Périgueux ou de toute la Dordogne, ou même carrément nationalement ? Non, c'est départemental. Le concours d'Ex-Poésie Jeunesse est départemental. Donc quand je disais qu'on était fiers d'avoir des communes rurales, c'est ça, c'est qu'il y a des villages comme Segonzac, comme Douville, qui participent, quoi. En même temps, il y a les écoles un peu plus grandes de Périgueux, de Coulommiers-Chamiers aussi. C'est intéressant, tout ce mélange et cette territorialisation, comme on dit maintenant, cette façon d'occuper le territoire poétiquement, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Pour rester sur le territoire, est-ce que le territoire, justement, influence la programmation de votre festival ? Oui, parce qu'un des volets importants aussi, après le passage entre les arts et leur relation à la poésie, c'est le patrimoine. Donc, je ne vais pas tout vous citer, mais on n'a pas de salle fixe, en fait. Donc, on fait des partenariats dans des endroits qui peuvent être patrimoniaux. On a fait des repas animés poétiquement et aussi par des performances. On a fait dans des châteaux, au musée de la préhistoire aux Eisy. On a pas mal bougé vers le patrimoine. Et en particulier, à Périgueux, on a une opération, un événement qui s'appelle Poésie Ville Secrète, où le service Ville d'art et d'histoire de Périgueux nous concocte une petite balade sur
3-4 lieux, la plupart du temps inédits, pas forcément des lieux du Vieux Périgueux, mais vraiment des choses que tout le monde découvre. Et en même temps, donc, il y a une petite présentation historique à chaque lieu, et il y a un poète qui lit un poème à ce moment-là. Donc voilà, c'est une petite déambulation le dernier samedi après-midi qui permet de découvrir aussi le patrimoine sous un autre angle. Vous dites que c'est un festival qui rime poésie avec la gastronomie. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais pourquoi ce choix de la gastronomie ? Comme Expoésie croise la poésie avec d'autres genres artistiques, la poésie, la gastronomie en Périgord, ça aurait été un crime de lèse-majesté de ne pas l'intégrer dans ce diptyque ou triptyque d'intérêt poétique. Ça permet aussi d'ajouter de la convivialité, quoi. Il faut faire attention à ce genre de choses, que les gens ne viennent pas avant tout pour les buffets, etc. Mais ce n'est pas le cas à Expoésie, parce que quoi qu'il en soit, pour pouvoir accéder au buffet, au repas, à tout ce qu'on met en place, il faut quand même se farcir 1 heure de poésie. Et donc, il n'y a pas de gens qui viennent exprès sans avoir envie d'écouter les artistes. Et c'est vrai que ça a fait naître des soirées qui se perpétuent, dont une soirée, le premier samedi, qui s'appelle Bouche à oreille, où on intercale des plats avec des lectures ou des performances. Et on a pas mal de mécènes, donc vous parliez du territoire, c'est vrai qu'on essaie de faire travailler aussi notre territoire aussi dans cette direction, avec des sponsors, aussi bien au niveau des vins que du foie gras, avec les foie gras du Périgord, le caviar de Neuvy, des desserts de Martine Dessert. Je vais pas vous faire une liste commerciale, mais ce sont des mécènes qui sont intégrés aussi à ces soirées. Donc voilà, c'est vraiment un tout, un agglomérat de compétences et d'envie, mais depuis l'origine en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Expoésie arrive à rayonner, parce qu'on essaie de toucher toutes les couches de créativité et les interstices sociaux aussi entre les gens, et de faire des moments de rencontre, de convivialité, et où chacun peut trouver son compte aussi. Vous revendiquez gratuit comme la poésie. Dans un contexte culturel parfois fragile, est-ce un acte militant ? Oui, bon, on peut dire ça. Parce que, en fait, c'était surtout dans les premières éditions, par rapport à ce que je disais au sujet de la poésie et l'élitisme, moi j'avais peur. J'ai toujours pensé que les gens avaient peur de la poésie parce qu'on la traitait mal devant eux, en fait, quoi. Il fallait s'en remettre à des spectacles qui n'en finissaient plus, où on avait peur de s'endormir et de ne pas avoir le droit de sortir, déjà parce qu'on avait payé, et puis parce qu'on avait peur de sortir devant tout le monde. Voilà. Donc on a commencé à avoir des plateaux où chaque auteur ne dépassait pas un quart d'heure, 15 minutes de lecture, donc 3 ou 4 poètes dans une soirée, comme ça, des moments où les gens savaient que si ça ne leur plaisait pas, juste après, il y en aurait un autre qui ne serait pas dans le même style, qui pouvait même être drôle, ce qu'on n'associe pas souvent à la poésie. Déjà, l'associer vivante, c'est compliqué. Là, on leur montre qu'il y a des poètes vivants, qui ne sont pas tous morts, et dans les anthologies. Et comment parvenez-vous à maintenir cette accessibilité ? Oui, en fait, si c'était payant, ça serait très marginal dans notre budget. Donc, autant ne pas gâcher cette chance et cette philosophie aussi d'apporter la poésie sur le passage des gens. Moi, je suis pour que les gens soient payés, que les artistes soient payés. Hein. On a été aussi parmi les premiers en France à vraiment avoir une politique de rémunération des auteurs, hein, parce qu'ils étaient parfois maltraités dans d'autres festivals. Et donc ça, c'est très important. Mais nous vivons principalement de subventions, hein, à tous les niveaux, municipal, Grand Périgueux, le département, l'État avec la DRAC et d'autres organismes. Ça ne vaudrait même pas le coup de faire payer les entrées, parce que ce n'est pas des recettes qui seraient énormes. Donc autant proposer des choses gratuites, autant avoir plus de monde dans le public, plus de spectateurs, que d'essayer d'avoir de maigres revenus par rapport à ça. Et je pense que la culture en général, mais la poésie a besoin d'être aidée. C'est pas un art qui a forcément pignon sur rue. Ça fait partie des choses que l'État que les collectivités locales doivent soutenir. La culture en général aussi, mais particulièrement ce genre de spectacle, ce genre d'appréhension de la réalité.
la réalité sociale, c'est important de soutenir, je pense, la poésie et tout ce qu'elle peut drainer dans son sillage aussi. Est-ce que vous pensez que les partenaires institutionnels du coup de ce festival jouent un rôle décisif ? À partir du moment où ils nous financent, déjà, ils jouent un rôle décisif, ça je peux vous le dire. Tout le monde sait bien que les temps sont très difficiles et donc c'est vrai qu'on compte absolument sur eux pour tenir le coup. On a de la chance en Périgord, enfin en Dordogne, on est un des départements, et en région Nouvelle-Aquitaine plus largement, nous sommes des zones qui sont très favorisées quand même culturellement. Même si là, on entend les grandes difficultés qu'a la culture un peu partout. Jusqu'à présent, ça ne craque pas parce que justement les collectivités sont derrière et ont du respect pour ce qu'on fait. De toute façon, si on est arrivé à la 25e édition, c'est assez œcuménique par rapport à tous les mandats qu'il y a eu, et les municipalités qui sont passées sur la route d'Expoésie. Donc voilà, je pense que si on est arrivé à 25 éditions, c'est qu'il y a une forme de respect et de reconnaissance aussi de leur part, quoi. Dans un monde qui déraille, comme vous dites dans votre dossier de presse, quel rôle peut jouer la poésie aujourd'hui ? Je pense que la poésie peut amener des valeurs de résistance par rapport à certaines dérives du monde actuel. Déjà au niveau du rythme, c'est difficile de vivre dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est névrosant pour plein de gens. La poésie peut amener cette espèce de havre de tranquillité. Alors, pas forcément de paix. Il ne faut pas tomber dans la mièvrerie non plus en associant la poésie à la douceur, etc. Il y a des vers qui peuvent être violents, des performances aussi. Mais c'est un espace à part. Il y a des choses que la technique ne pourra peut-être jamais aborder, ou en tout cas faire sienne, c'est la créativité. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. J'ai essayé de voir comment c'était possible de faire un roman avec ça. J'ai été absolument bluffé par ce qu'on nous proposait en peu de secondes. La poésie, j'ai essayé aussi, mais c'est compliqué. Et l'intelligence, l'IA n'y arrive pas. Parce que voilà, il y a des choses qui doivent lui sembler complètement barges, quoi, des métaphores, des situations. Elle n'arrive pas vraiment à les... C'est vraiment du plagiat. Elle n'arrive pas à faire un poème ou, je suppose, peut-être à composer un tableau. En tout cas, pour l'instant, on est encore préservé de ça. Donc voilà déjà une utilité de la poésie qui permet peut-être de souffler un petit peu aussi. Et je connais des institutrices qui font un quart d'heure de poésie chaque jour avant que les cours commencent, quoi. Et ça, c'est important. Les élèves ne sont pas dans le même état d'esprit après, quoi. Donc voilà, ça devrait être... mais en fait, quand je dis la poésie, c'est la vie. Ça devrait être à chaque instant de notre vie aussi, quoi. Il faut découvrir... Alors on peut dire qu'il y a des choses poétiques, mais c'est pas la même chose. En poésie, il y a vraiment des artistes, des écrivains. C'est un genre comme un autre, la poésie. Donc ça serait bien que chacun ait sur son chemin, de temps en temps, des petites choses à picorer dans les livres des poètes édités. Et puis voilà, on partirait d'un meilleur pied, peut-être le matin, avant d'aller bosser. Qu'est-ce qui vous fait continuer depuis 25 ans ? Déjà, l'aveuglement, peut-être, je ne me rends pas compte. Non, l'amour, mais l'aveuglement de ne pas voir les années défiler. Hein. Toute l'équipe du festival, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début. Et c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on devait être jeune. C'est impressionnant. Donc, je vous disais, je pense que une des valeurs les plus importantes, c'est la ténacité et le fait de durer dans le temps. C'est un défi. Et voilà, on se prend à ces défis-là. Et moi, pour ma part, en tant que directeur artistique, chaque année, je vois des choses nouvelles, très intéressantes. Et je me dis, je peux pas... je vous avouerai qu'après chaque session du festival, j'ai envie d'arrêter parce que je suis exténué. Et après, ça repart. Il y a le marché de la poésie, des événements comme ça à Paris, où on découvre des choses très, très intéressantes. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien montrer ça au Périgordin, au public d'Expoésie. Et voilà, donc ça relance la machine. Et c'est vrai que c'est un bon poste d'observation, un bon promontoire Expoésie pour voir ce qui se passe dans l'art à un temps T, aussi bien en art plastique qu'en écriture. Et donc c'est bien aussi de montrer ces mutations qui vont avec les mutations sociales parfois. Voilà pourquoi je continue, voilà pourquoi nous continuons tous et avec enthousiasme, pourvu que ça dure.
Si toutefois, malgré tout, un auditeur hésite encore à venir voir l'édition de 2026, qu'avez-vous envie de lui dire? De lui ou elle, d'ailleurs. J'ai envie de lui dire de pousser la porte sans crainte, qu'il ne sera pas pris au piège par un spectacle qui pourrait l'assommer, et que si c'est le cas quand même, si ça l'assomme, il y aura toujours une porte de sortie tout à fait libre. Et donc je l'invite à faire une autre expérience. Si cette personne n'est pas un spécialiste de poésie ou de littérature, faire une autre expérience, parce que déjà il y a une rencontre avec les auteurs c'est pas des stars. Alors il y en a qui sont connus, mais dans certains milieux, donc c'est pas des stars, ils sont très abordables, et cette notion d'échange, de rencontre est importante. Donc pour attiser sa curiosité, je lui conseillerais avant tout d'aller se récupérer un petit programme papier, d'essayer de discerner ce qui peut plus lui plaire ou pas. Déjà en venant le jour de l'inauguration, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au MAP. Cette année, c'est le samedi 14 mars, déjà d'une chose. Et voilà, essayer de voir s'il y a des moments qui peuvent l'intéresser plus que d'autres. Et après, on s'en occupe. On fait le pari qu'il reviendra, qu'il ou elle reviendra, et sera conquise ou conquis par ce que nous proposons à Expoésie. Où est-ce qu'on peut récupérer ces programmes, Hervé? Alors, ils sont dans la majorité des lieux culturels, hein. Donc médiathèque, enfin je ne vais pas tous les citer, médiathèque, musée, etc. Et nos partenaires, chez nos partenaires privés aussi. Donc un petit peu partout où on a pu les diffuser à Périgueux. Et si jamais on ne les trouve pas, il y a le site de l'association, ça c'est important. Donc l'association s'appelle Féroce Marquise. Vous tapez ça sur Internet et ça vous conduira à notre site et tout est détaillé aussi là-dessus, quoi. Donc je rappelle que cette 25e édition sera du 10 au 21 mars 2026 à Périgueux et plus largement au Grand Périgueux ou carrément tout en Dordogne? Oui, c'est comme je vous disais, par la poésie, on arrive à étendre sur tout le département. La plupart des spectacles sont quand même, se tiennent dans le Grand Périgueux. Mais voilà, c'est vrai qu'on a des ramifications un petit peu partout, mais bon, au niveau spectaculaire, au niveau des soirées, c'est surtout, ça se passe surtout à Périgueux et dans le Grand Périgueux. Merci Hervé pour ce moment. Merci Yann. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Radio Libre en Périgord, 102.3.